à vous plaire de là où on vous flatte, mais plutôt là où on vous dit la vérité. La plupart de nos fidèles congolais veulent qu'ils soient flattés, qu'on leur flatte. Je vous dis, moi je ne sais pas contre la prophétie, mais je vous dis des choses. Que le fidèle congolais dise, je te vois déjà là, tu prends ton avion, tu vas à l'aéroport, tu prends ton avion, tu voyages. Vous voulez qu'on vous dise, je vois un mari qui vient. Depuis qu'on t'a dit ces choses, où es-tu? Pourquoi cela n'arrive pas? Parce que tu n'es pas responsable de ta vie. Si tu cherches, tu es content de la manière dont nous évoluons, dis Amen. Celui qui n'est pas content, qu'il reste là. Je ne parle pas en vitesse, je parle lentement. Mais vie, cette vie-là, de dire, si je savais, c'est une vie de venir. Alléluia. Amen. Avant il faut réfléchir. Avant de faire toute chose, il faudra que tu réfléchisses. Revenons à notre histoire. L'apôtre Paul parle de trois sagesses. Il parle de la sagesse chrétienne. Ce que nous appelons le christianisme. Il parle de la sagesse des gens de ce monde. Et il parle de la sagesse des rois de ce monde qui servent le monde du ténèbre qui seront anéantis plus tard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais un peu plus rapidement pour qu'on parle des sagesses des gens normaux. Pourquoi on dit cet homme est sage? Quand un problème surgit dans la famille, on se dit attendons une telle personne qui vienne trouver la solution. Je vais seulement te montrer comment la sagesse donne la solution. Papa wana aya bazo c'est parce que azana sagesse par rapport à l'expérience nous on dit pas d'attendre ces papas là mais on dit on parle de cela c'est parce que il a assez vécu dans le monde et il est sage. Amen. Parce qu'il a assez rencontré beaucoup de problèmes de santé. Il y a beaucoup de gens qui ont rencontré beaucoup de problèmes dans leur vie mais qui ne sont pas toujours sages. Alors pourquoi sage, il faut aimer la sagesse. Alors pour que tu deviennes sage, il faudra que tu t'intéresses à la sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut appeler les gens, ils s'assemblent, ils s'entretiennent. Et lui, quand il parlera, les gens trouvent solution. Alléluia. Amen. Je donne un exemple ici. Voyez-vous l'église comme on la dirige? L'église c'est depuis 2003, non pour dire 9 ans. L'église c'est quoi ça? 9 ans. C'est depuis 2003. Si on a 4 à 9 ans aux églises, c'est ça. Depuis les 9 années. S'il y a quelqu'un parmi nous, nous sommes quelqu'un qui s'est en Moussouké, Azana Likabo, Azana appelé à ton Dieu lui dit que tu as un ministère en toi, il faudra que tu deviennes serviteur de Dieu. Est-ce que cette personne est obligée de faire 9 ans comme nous sommes là? Alléluia. Amen. Il fera 9 ans pourquoi? Il peut faire plus que 9 ans pourquoi? L'homme qui a la sagesse est un dossier épelé et humilité. La sagesse marche avec beaucoup plus d'humilité. Personne qui est sage ne peut être orgueilleux. Amen. Alléluia. Amen. Sagesse, nous tous pour la sagesse, il faut pas toi qui es sage ou bien celui qui veut être sage, doit
L'apôtre Paul donne un verset dans le livre. Timothée, il y a deux ça va faire frognioso, on va couper la mibali, va encadrer, va la base, on va se compter à la sika. Il avait dit à Timothée, dis aux femmes veuves qu'elles puissent encadrer des nouvelles femmes qui viennent dans le mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que est-ce que ces veuves seront encadrées sur le plan spirituel? Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul sait que ces mamans, bien qu'elles soient veuves, elles ont vécu beaucoup de choses. Voilà ce qui est un défaut pour les gens. Quand quelqu'un fait une histoire, il croit que c'est celui-là qui a couché. Quand quelqu'un se marie, il croit que c'est celui-là qui a couché. Quelqu'un qui a couché ou qui a... Celui qui travaille croit que c'est lui qui a commencé le travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des chrétiens, je ne veux pas que tu penses autant de dire que j'ai assez prié. Moi je suis un serviteur de Dieu qui dit, si tu viens devant moi et que tu dis tu as assez prié, je t'appellerai lentement pour te dire. Parce que celui qui a assez prié doit trouver une solution. Assez de gens qui ont fait 20 ans dans l'œuvre du Seigneur, mais les choses. Parce qu'ils n'ont pas de sagesse. C'est un manque de sagesse. Le veuve diront, jeune marié, comment marcher dans le mariage. Amen. Parce qu'ils sont venus récemment dans le mariage, elles ne connaissent pas ces choses. C'est pourquoi dans la vie, tu n'es pas obligé de couler assez de sueur comme tout le monde. Parce que mon père a fait 10 ans pour trouver du travail, moi aussi je ferai 10 ans. Écoutez ce que je vous dis. Suivez-moi bien. Je parle de ces jeunes que Dieu a appelés. Ces jeunes-là, s'il a de l'humilité à l'égard de Dieu. Je parle du frère Hardy, si Dieu l'appelle. S'il a l'humilité en lui, il vient auprès de Papa Norbert. Je suis là, Dieu m'a appelé dans son service. Comment peut-il faire pour que l'église croisse? Papa Norbert a dit l'église à 9 ans. Papa Norbert a dit que l'église a 9 ans. Est-ce que frère est-ce que si frère a dit Dieu l'appelle, obligatoirement doit-il faire 9 ans pour que les gens deviennent nombreux? Je veux que l'église me réponde. Alléluia. Amen. Il fera 9 ans s'il s'enorgueillit. C'est comme si c'est lui qui a commencé l'œuvre. Mais si tu ceux qui sont anciens dans l'œuvre du Seigneur, il ne fera pas 9 ans. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Parce que beaucoup de gens font des choses, c'est comme si ce sont eux qui ont commencé l'œuvre. Il faut dire à ton frère, à ta sœur, d'ajouter l'humilité. L'humilité. Ajoute l'humilité dans ta vie. Sois là. Que personne ne te manque. Tu peux faire des jeunes
des 1000 ans. Il y a des choses que Dieu a mis quelqu'un déjà pour donner